Un trauma, ce n'est pas toujours un événement violent. Certains sont invisibles, mais tout aussi marquants. Quand on parle de trauma psychologique, pas de traumatisme physique ou de traumatisme crânien. Il ne faut pas forcément tout le temps penser aux abus extrêmes, aux événements marquants comme la guerre, un attentat ou une catastrophe naturelle. Il existe aussi des blessures plus subtiles qui nous accompagnent au quotidien. Un exemple de trauma de négligence qui naît du manque d'attention et de soutien pendant l'enfance, laissant des marques profondes. On parle aussi de trauma relationnels issus du rejet ou de la trahison, ainsi que les traumatismes sociaux, les traumatismes raciaux provoqués par les discriminations, les injustices qui érodent notre sentiment d'appartenance. Que dire du trauma intergénérationnel qui ne se limite pas aux histoires familiales douloureuses? Il englobe aussi des traumatismes collectifs comme ceux liés à l'apartheid, à la Shoah, aux guerres. Et les répercussions de ces événements se transmettent sur plusieurs générations. On parle de trauma transgénérationnel mais aussi de trauma intergénérationnel. Enfin, pourquoi ne pas parler du trauma de genre lié aux violences, aux discriminations fondées sur l'identité ou l'expression de genre? Évidemment, c'est pas une liste exhaustive. La liste des traumas psychiques est longue, mais on a déjà un aperçu de ce qu'on peut appeler un trauma aujourd'hui. Identifier ces traumas, c'est déjà un très grand pas vers la guérison. Vous souhaitez en apprendre plus sur le trauma? Rendez-vous sur quantum-way.com.